Alors, mort, esprit, entité, mensonge, conspiration, voyance, médiumnité. Et à tout hasard, est-ce que tu es en train de parler de mes tirages? D'accord, non. Tu parles de voyants de médiums qui partagent des mensonges, ouais, concernant des morts, c'est-à-dire. Attends. Des morts, mais par rapport à quoi? T'es en train de dire qu'il y a des médiums qui véhiculent des informations mensongères. Excusez-moi, j'ai oublié ma petite bouteille. Alors, donc tu es en train de dire qu'il y a des médiums et des voyants qui véhiculent... Alors, est-ce que tu parles de tarologue ou simplement de médium? De tarologue dans les cartes, comme je fais moi, d'accord. Qui véhiculent des mensonges concernant des morts. Mais des morts, est-ce que tu parles de morts dans la population? Ah non, d'accord. Concernant des personnes publiques? Ah, oui, apparemment. Des personnes publiques et des personnes donc importantes. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi il veut vous parler de ça, mais apparemment c'est ce qu'il dit. Ok. Donc, bah, il vous dit de ne pas tenir compte de ça. D'accord. Je sais pas. Ok, des morts publiques, des morts concernant des personnalités publiques. Bon, bah d'accord. Alors on va voir ce qu'il veut dire là-dessus. On va approfondir une première fois. Je sais pas du tout de quoi il va parler. Ah, t'es en train de me dire que ces médiums-là font partie des obscurs, c'est ça? D'accord, donc ils veulent créer la confusion dans l'esprit des gens en annonçant la mort de personnalités publiques. Voilà, et il me dit que c'est faux. Bon, bah ok, bah, je sais pas. Il veut vous en parler, je sais pas pourquoi. Hein. Ok. Bon, bah, méfiance alors. S'il veut vous en parler, c'est qu'il estime que c'est important pour vous. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un lien avec vous. Ou, je sais pas de quelle façon. Alors... Est-ce que tu parles d'un homme? D'un leader? C'est de cet homme-là dont parlent ces médiums? Donc ils prédisent la mort de cet homme. Et c'est faux. D'accord, qui est cet homme? Tu dis que c'est un leader. À tout hasard, est-ce que il est relié? C'est un homme bienveillant? Ouais. Est-ce qu'il est relié à l'alliance d'une manière ou d'une autre? Oui. Alors, je sais pas, je pense... Est-ce que c'est la personne à laquelle je pense? Ah, il parle du capitaine Alexandre Juvin-Brunet. D'accord, bon, bah alors... Non, alors moi, je peux vous assurer, non, que... il va pas mourir, hein, puisqu'il est celui qui est censé reprendre la direction de la France pendant toute la période de transition jusqu'au grand basculement. Donc voilà, je pense que voilà, Mickaël voulait en parler pour vous rassurer. Donc il y aurait des médiums malveillants, mal intentionnés qui véhiculent l'information que le capitaine va mourir. Non, je vous rassure, c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Il va avoir un rôle très important. Ce sera un personnage bénéfique pour la France. Et vous allez voir que il va tout rééquilibrer en fait. Hein. Avec l'Alliance, hein, aux côtés de l'Alliance et de la guerrière de lumière, bien sûr, qui va l'aider, qui va le guider aussi.
Ils vont non seulement libérer tous les méchants et permettre de rééquilibrer la situation de la France. D'accord. Alors, apaisement, sérénité, cœur pur, générosité, lieu sacré, lieu vibratoire. Alors, t'es en train de... Là, tu t'adresses au GIGN. Tu t'adresses aux gendarmes. Tu leur dis, pour pouvoir se reconnecter à leur cœur pur, c'est-à-dire leur cœur d'enfant, leur âme, il faut qu'ils s'apaisent, qu'ils méditent, c'est ça que tu veux dire? Mais visiblement dans des lieux sacrés. Tu les invites à aller dans des lieux sacrés pour méditer, prier et se reconnecter à leur cœur pur. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que dans des lieux sacrés qu'on peut se reconnecter au divin, partout dans la nature ou n'importe où. Pourquoi? Parce que pour eux, ça a une valeur particulière, ces lieux sacrés? Non, d'accord. J'entends un truc, j'en étais sûre. Est-ce que c'est ce que je suis en train d'entendre là, Mickaël? D'accord. Mais tu parles d'un lieu sacré particulier. Donc si tu leur dis ça, c'est juste pour faire de l'observation, de la surveillance, c'est ça? J'en étais sûre. Bon, ben, je vais être obligée d'en parler, Mickaël. Là. Donc je dis ce que j'ai en tête là? D'accord. Bon, je peux prononcer le nom de ce lieu? D'accord. Bon, donc ce que tu es en train de leur dire là, c'est en fait de se rendre à Paris, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, voilà, pour prier, vous reconnecter, mais c'est surtout pour faire de la surveillance en fait. C'est ça? Ouais. Il vous dit ça parce que c'est sous Notre-Dame de Paris que se trouve... T'es sûr que je peux le dire, hein, sans danger? Ok. C'est sous Notre-Dame de Paris que se trouve le réseau des jeunes filles. Voilà. Il avait donné déjà quelques informations pour vous y préparer petit à petit. Alors, est-ce que je peux dire ce que tu m'avais dit dans le détail? Ah, ça y est, je peux en parler. Ah, donc, d'accord, ok. Bon, alors... le début, l'entrée du grand réseau des jeunes filles se trouve à Notre-Dame. J'étais sûre que je n'en avais pas déjà parlé. J'ai un doute. D'accord. Alors, il vous dit d'aller faire de la surveillance, mais sous-entendu d'y aller soi-disant pour prier. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excusez-moi. Donc, oui, d'aller à Notre-Dame de Paris pour soi-disant prier, c'est-à-dire un peu comme une couverture, et d'observer parce que le lieu est gardé par des hommes armés, par des militaires. Pourquoi? Parce qu'ils gardent l'entrée en fait. Hein. Alors, tu m'as dit, Mickaël, que c'était relié à la sacristie. L'entrée se trouve à la sacristie, oui. Mais apparemment, il m'a dit que c'était très difficile d'y pénétrer parce que c'est très bien gardé. En tout cas, sous Notre-Dame, il y a un énorme puits qui doit faire environ 15 mètres de diamètre, c'est ça, de circonférence? Ça, c'est ce que tu m'avais dit, voilà. Et c'est par ce puits qu'il faut descendre dans les souterrains, par un mont de charge. Il n'y a pas d'autre moyen de descendre dans les souterrains. Alors, Mickaël m'a dit quelque chose de dur. Il me disait que, en pleine journée, s'il n'y avait pas tous les bruits de la rue à l'extérieur, on pourrait entendre ces pauvres jeunes filles hurler. C'est terrible. Hein. Et la nuit, bien évidemment, on ne les entend pas parce qu'ils les droguent pour qu'elles puissent dormir. Voilà. J'aime pas quand tu me donnes des informations comme ça, c'est... Ok, bon, bah voilà. Donc il vous dit de vous rendre à Notre-Dame. Donc je pense que s'il vous en parle maintenant, c'est parce que justement tout se rapproche de plus en plus et qu'il faut commencer à y travailler. C'est ça, Mickaël, hein? Ouais. D'accord.
Alors, tu leur dis bien que ça sert à rien qu'ils fassent du forcing pour l'instant. Non. Il faut rester discret d'après ce qu'il me dit. De toute façon, vous n'y parviendrez pas parce que l'entrée déjà est petite et elle est trop bien gardée. Donc, comment vous allez y parvenir? C'est grâce à la guerrière de lumière, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. Ouais. Je sais pas comment, mais en tout cas, c'est elle qui va vous aider. Peut-être elle va réussir à neutraliser les militaires qui gardent l'entrée, je ne sais pas. Ah, il me dit que oui. Bon, bref. Tout ça, on verra ça par la suite, mais en tout cas, il vous dit déjà de commencer à vous y rendre. Là, concernant le capitaine. Profondeur, vie antérieure. Intérieure, pardon. Tu parles de la vie intérieure du capitaine? Non. Tu parles d'un lieu intérieur, d'un lieu... Ouais, souterrain? Est-ce que tu parles de ce même lieu? Oui, il parle de Notre-Dame. Tu es en train de dire que le capitaine va agir aussi aux côtés de l'Alliance pour ça? Ouais. Et qu'il sera visiblement protégé, ainsi que l'Alliance, par des présences et des entités lumineuses. D'accord. Donc de nouveau, il parle du capitaine, parce que ça faisait un bout de temps qu'il n'en avait pas parlé. Eh bien, apparemment, il va agir, oui, il va être le leader, c'est ça, de cette action, par rapport aux jeunes filles. Apparemment, oui. Vous voyez, il est juste en dessous, le lieu sacré, lieu vibratoire Notre-Dame. Il va agir lui aussi par rapport à ça. Alors, il est en train de vous dire de vous apaiser par rapport au capitaine. Si vous avez entendu ou si vous entendez des informations concernant la mort du capitaine, n'y croyez pas. Hein. Non. Je peux vous assurer qu'il va pas mourir. Hein. Il aura un rôle important et bénéfique pour la France. Ouais, regardez, là aussi, hein, par rapport à ce lieu, il y a des entités lumineuses, j'entends les galactiques. Donc tu veux dire que les galactiques surveillent ce lieu et vont aider l'Alliance et le capitaine à y pénétrer pour aller récupérer les pauvres jeunes filles. Oui, c'est ça. Oh oui, regardez. La cœur pur, générosité, j'entends dans le cœur, dans les profondeurs de Notre-Dame. C'est ça que tu veux dire, hein? Ouais, c'est ça. Je répète, voilà pourquoi Notre-Dame a été brûlée. C'est le divin qui a fait ça. Hein, parce que Notre-Dame de Paris a été souillée par ces crimes atroces. Et voilà, donc c'est pas un accident. C'est le divin qui s'en est chargé. Parce que la religion est souillée, voilà, elle l'a toujours été, de toute façon. Sous ces dessous, bon, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes religieuses ou tous les prêtres sont malveillants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais quand on voit qu'ils cachent et qu'ils trafiquent ce genre de crimes horribles, bon, on se pose des questions, là. Regardez ce qu'il dit. C'est ce que j'entends là, Michael. Ouais, c'est bien ça. Il vous dit que le capitaine est un cœur pur. C'est un homme au cœur pur. Et il est entouré, protégé d'êtres lumineux, de guides lumineux. Vous voyez, hein? Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Si vous avez eu une information ou si vous allez avoir une information de ce type. Il est totalement protégé. Ouais, vous voyez là. Regardez. Ah, apaisement, sérénité, je vois les prières, les méditations, et je vois les profondeurs de ce lieu sacré. Donc, tu es en train de leur dire... Alors, est-ce que tu es en train de leur dire d'aller prier entre guillemets là-bas? C'est tout ce que tu dis? D'accord. Parce que justement, sous ces profondeurs se cache ce réseau. Alors, je ne sais pas comment... Oui, peut-être commencer à faire des repérages ou... Ok. D'accord. Allez. Je regarde l'heure. Oh, flûte, je me souviens plus. Faut que j'arrête à 25. Ok. Je suis partie de mon truc. Alors, je vais mettre ça de côté et on va juste creuser avec un tableau parce que je ne veux pas aller trop loin. Je ne peux plus faire des tirages qui dépassent 30 minutes.
Alors, qu'est-ce que tu peux dire de plus concernant ce sujet que tu viens de traiter pour le GIGN? Il est en train de vous dire de vous réjouir qu'il y a un renouveau qui arrive. Réjouissez-vous, il vous dit. En tout cas, il vous dit que vous allez retrouver le sourire, là. C'est ça, tu parles bien d'un renouveau, Michael, hein? Ouais, c'est ça. Renouveau, ça peut être un projet, mais là j'entends plutôt renouveau. Ah bah l'œuf, voilà, il y a un projet, quelque chose de nouveau, une naissance, un projet là je vois. Tu parles bien d'un projet là, Michael? Mais un projet malveillant. Voilà, tu parles du réseau des jeunes filles. Ouais, il vous dit effectivement observation, de faire de la surveillance, de rester sur vos gardes et d'observer hein, discrètement, vous cacher derrière la tour et de regarder par le tout petit trou là, sous-entendu d'être discret. Donc oui, de faire des repérages par rapport à ce projet. L'œuf, bah, les enfants, les jeunes filles, hein, les jeunes gens j'entends, la ruine c'est l'écroulement. Pour pouvoir écrouler, c'est-à-dire détruire leur réseau. C'est ça que j'entends. Ça arrive, il vous dit, mais pour l'instant faites du repérage. Alors... ouais, la toile au centre parle d'un piège, d'un danger qui prolifère, qui se développe. Mais là, ça parle de liberté et de sérénité. Donc, tu es en train de leur dire, bah, c'est pour ça, d'où les réjouissances ici, que ce piège, ce danger relié à ce fameux réseau qui prolifère depuis des années, concernant les enfants et les jeunes filles, mais là on parle des jeunes filles. Hein. Là tu parles des jeunes filles, hein. Notre-Dame c'est les jeunes filles. Ouais. Il vous dit que voilà, ça va se libérer. Liberté, bonheur. La carte de la barque représente la liberté et le bonheur. Vous voyez? Quelque chose de doux, de paisible qui va se lâcher, qui va se libérer. D'où les fameuses réjouissances ici. Ok, regardez. Ça, c'est la protection du divin. Solution. Le divin va apporter une solution. Ouais, par rapport à cette situation nocive, toxique, hostile et criminelle. Je vois avec tous les pics, enfin les orties ça pique, donc il y a quelque chose de... regardez ça. Il vous dit bien d'observer discrètement. Bah, ce réseau, hein, la toile, c'est comme un réseau. Hein. Voilà. Un réseau, un piège, un danger, une menace pour ces jeunes filles. Et voilà, hostile, toxique. Il vous dit de surveiller ça. Ouais. Vous serez protégé par le divin, là. Hein. C'est le divin qui vous pousse à surveiller ça pour le détruire. Pas tout de suite. Hein. Ça se fera avec la guerre de lumière. Pour l'instant, faites juste des repérages. D'accord. Ouais. Michael vous dit que... alors, tu parles de protection des deux côtés? Non, tu parles toujours de faire de la surveillance, voilà, d'observer, de surveiller ce lieu. Le divin va vous aider à libérer, en fait, ce lieu et la situation. Ça parle aussi, je ressens aussi de la sérénité, donc il vous dit, détendez-vous, hein, tout va bien. Enfin, tout va bien, oui... entre guillemets, hein, parce que quand on voit ce que subissent ces jeunes filles, non, tout va pas bien, tout va très mal même. Mais il vous dit tout va bien pour vous, vous allez y parvenir. Commencez par vous faire des repérages, par observer, surveiller ce lieu.
tranquillisez-vous, le divin vous protège et vous guide. C'est ça que j'entends en fait. Oui, là, une solution arrive par rapport à ce projet qui est un piège, une menace, un réseau. Celui des jeunes filles. Voilà, regardez ça. Ce réseau toxique qui a proliféré la ruine, et il va s'écrouler. Voilà. Et vous en serez les instigateurs avec la guerre de lumière et visiblement avec le capitaine aussi. Ouais. Vous voyez, hein. Le divin se charge de faire écrouler ce réseau. Le lièvre parle de fuite, d'abandon. Alors, tu leur dis de ne pas abandonner? Non, qui va fuir? Est-ce que tu parles des obscurs? Tu parles de fuir le réseau, là. Mais tu parles de qui? Tu parles de qui, Miguel? Je vais prendre un petit mot. Ben... Si, tu es en train de parler des obscurs, là. Bah oui. Pourquoi tu m'as dit non? Donc, tu es en train de dire que lorsque l'Alliance va mettre la main sur ce réseau sous ce lieu sacré, les obscurs vont se faire la malle, c'est ça? Voilà, bah c'est ce que je disais. Tu m'as dit non. Allô? Ouais, ils vont se faire la malle et regarder. Ils vont avoir peur. Ah, ils vont avoir peur parce que, voilà. Attends, tu parles de la guerre de lumière, là? Ah non, tu parles de celle qui a initié ce réseau sous Notre-Dame, et tu parles d'une grande religieuse, d'une mère religieuse. Voilà. C'est elle, en fait, c'est la mère supérieure de Notre-Dame. Je pense que je vous en avais parlé, Mickaël vous en avez parlé, qui est l'instigatrice de ça. Et ben, elle va avoir peur, hein. Elle va essayer de fuir, vous voyez? Enfin, elle va fuir. Il va falloir la rattraper, elle, hein. Parce qu'elle va s'échapper comme un lapin. Ok, il reste 5 minutes, et bien on va juste 3 petites cartes de synthèse. Je ne vais pas aller plus loin. Ouf! Oh non, tout est tombé. Bon, en tout cas, il vous a livré des informations intéressantes, là. Et précises. Ça, c'est les obscurs. Vu l'air sournois du chat. Ah oui, les traîtres. La carte du chat, c'est les traîtres. Là, moi, je vois la potion d'Adréno, là. Ah, avec toutes les petites bêtes, les petites bestioles, les insectes, qui vont courir pour aller récupérer leur potion, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Ils vont s'échapper pour protéger leur... Bah oui, dès que vous allez intervenir pour récupérer les jeunes filles, eux, ils vont s'échapper pour se précipiter vers leurs marchandises. Vous voyez? Mais regardez au fond. On a un cerf qui est illuminé sous les étoiles. Bah ça, c'est la protection des galactiques. Excusez-moi. Violon. Alors, est-ce que tu es simplement en train de dire que les obscurs vont être déçus? Le violon, tu parles de plainte, de lamentation, là? Tu parles d'harmonie? D'accord. Bon, bah, tu es en train de dire que le GGN va restaurer l'harmonie par rapport à ce réseau, par rapport aux obscurs. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà.
Génial. Réjouissez-vous. Et vous voyez, hein, dès que vous allez intervenir, pour récupérer les jeunes filles, ils vont s'échapper. Donc, il va falloir les surveiller parce qu'ils vont, ils vont courir pour aller récupérer leurs marchandises. Donc, justement, ça tombe bien. Ok, allez, le petit mot de... Ah, j'ai oublié. Décidément, je reviens. Et les 3 petits mots de la fin pour l'officier zèbre. Qui, je le rappelle, lui aussi va avoir un rôle très important aux côtés de sa flamme jumelle. Le fameux couple royal dont parle Michael. Alors, se reposer. Laissez que... déjà d'entrée de jeu, il vous dit de vous détendre, de lâcher prise. Parce que vous êtes obsédé. Alors, je pense par votre travail. C'est ça, tu parles... Ah non. Ah, il y a un cœur. Alors, je sais pas, peut-être par la reconnexion à sa flamme jumelle. Ah, oui, je comprends. Hein. Je peux comprendre. Hein. Mais je vous rassure, Michael vous dit que ça arrive. Hein. C'est proche, hein, ça se rapproche. Donc, il vous dit de vous détendre. Allez, maintenant, un petit conseil pour les gendarmes du GIGN. On a les fleuves. Ah regardez, les fleuves parlent d'une rencontre. Officier zèbre. Michael est en train de répondre à ça en fait. Moi je pense que ça s'adresse surtout à vous, mais aussi à vos frères. Hein. Alors il vous dit, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Vous voyez, il parle aussi du partenariat. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Bon, on sait de quoi il s'agit. Hein. Il est en train de parler de la guerrière de lumière, votre flamme jumelle. Donc, il s'adresse à vous pour que vous ne soyez pas inquiet, pour que vous puissiez vous détendre, elle arrive. Et il s'adresse aussi au groupe, puisque visiblement, il va y avoir un partenariat avec vous. Enfin, avec vous particulièrement, parce que vous, officier Zeb, vous êtes sa flamme jumelle, mais il va y avoir un partenariat avec toute l'Alliance. En tout cas, il vous dit, elle est en chemin. D'accord? Pas de stress. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour à tous.